Il y a une augmentation grandissante de ce chiffre de féminicide. C'est pas simplement des chiffres, c'est des personnes. Quand on est féministe, on est forcément antifasciste. La marche du 8, elle est super importante parce qu'elle est internationale, mais elle est aussi plus consensuelle. Et nous sommes, enfin moi et toutes les personnes qui sont là ce soir, sommes plus radicales et plus politiques. Dans l'ADN de la marche, c'est quand même des féministes, des trans, des minorités qui prennent la rue juste une journée par an, voilà, et qui revendiquent le droit d'exister. Nos vies, elles comptent en fait. Et on en a marre d'être invisibilisés. Dans certains pays, on est éliminés. Nos voix, elles sont importantes pour toutes ces personnes qui sont restées chez elles ce soir, qui n'ont pas pu venir, et de se dire, mais en fait, il y a des gens qui se battent pour moi. On vient de faire une action, un day-in qui était pour faire fémage aux 167 victimes de féminicide qu'on a comptabilisées en 2025. On était 167 personnes sur la place de la République avec un vêtement et une bougie et le nom de chacune des victimes lorsqu'on peut les identifier pour rappeler que finalement c'est pas simplement des chiffres, c'est des personnes à la fin qui sont victimes de ce système. Une femme, Céline. Une femme, Angela. Une femme, Claire. Une femme, Mélanie, Jacqueline, Mélanie, une femme, une femme. On a un décompte spécifique avec nous toutes et d'autres organisations qui vient décompter non pas seulement les femmes victimes de féminicide dans le cadre d'un couple, mais aussi les suicides forcés, aussi les féminicides qui sont subis par des personnes trans. Il y a une augmentation grandissante de ce chiffre de féminicide et ça, c'est les résultats d'une politique qui refuse de prendre en compte l'urgence de la protection des droits des femmes, ne la considère qu'à des fins réactionnaires et racistes. Le viol, c'est fait par des hommes ordinaires, c'est des hommes de toutes les classes, de toutes les couleurs de peau, de tous les horizons. C'est important de le rappeler avec les récupérations qu'il y a par l'extrême droite de nos luttes aussi. Les derniers événements et la minute de silence à un néo-nazi à l'Assemblée nationale nous l'ont prouvé encore une fois. Une fascisation de la société est en marche et une grande partie de la classe politique et médiatique y participe allègrement. Alors nous le rappelons ici, notre féminisme est antifasciste. Ce qui m'a choquée dans la réaction finalement politique après la mort de Quentin, c'est finalement comment on oppose antifascisme et fascisme comme si c'était c'est la rhétorique de Macron et ses alliés, c'est d'opposer les deux extrêmes entre guillemets comme si les choses se valaient alors qu'il existe de l'antifascisme uniquement parce qu'il y a du fascisme. Et ce qui m'a choquée, c'est le fait de faire une minute d'hommage à l'Assemblée nationale suite au meurtre de Quentin. Quand on voit aujourd'hui avec le fémage et le day-in qu'on a fait aujourd'hui, par exemple les 167 femmes victimes de féminicide, elles ne feront jamais l'objet d'un hommage et d'une minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien finalement que c'est une question politique, c'est pas une question de rappeler les morts, c'est une question de quelle mort on choisit d'honorer et à quelle fin aussi. Et aujourd'hui, il est clair avec cette minute de silence et tout ce qui en a suivi en termes de polémique médiatique que le but du gouvernement n'est absolument de pas protéger les femmes, mais toujours de venir criminaliser nos actions et nos luttes. Parce que on est dans une ère où vraiment le fascisme il est en train de monter en bloc. Il suffit d'un mouvement politique pour que nos droits ils soient obstrués, qu'on nous rabaisse au rang de la société au plus bas de l'échelle. C'est super facile de pouvoir le faire. Et on peut le voir dans tous les pays du monde que si on ne s'impose pas, on va vite nous décaler de la place et de nos droits.
Je suis là tous les 8 mars, enfin pas forcément ici, mais je viens tous les 8 mars. Et parce que je manifeste assez régulièrement et là je trouve que c'est une cause qui est importante. Malheureusement, comme dirait l'autre, on n'a pas le cul sorti des ronces, on est toujours au même endroit, au même stade, il y a toujours autant de monde et c'est toujours la merde pour les femmes. En tout cas, je ne me vois pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on a quand même cette possibilité, ce droit. Pour moi, c'est hyper important d'y être, voilà, d'en user, même si ça ne porte pas à conséquence, même s'il y en a qui s'en fichent. Au moins, je n'ai pas l'impression de passer à côté. Je suis là aujourd'hui surtout pour rappeler à beaucoup de femmes que ce n'est pas un jour de fête. J'ai reçu beaucoup de bonnes fêtes. Je suis d'origine camerounaise et on souhaite la fête aux femmes. Mais non, c'est une journée de lutte déjà pour le maintien des droits qu'on a obtenus et pour en revendiquer d'autres. Misogyne, réactionnaire, menteuse, l'extrême droite, toujours ennemie des femmes. Pourquoi avoir choisi cette pancarte? Parce que l'extrême droite est ennemie des femmes. 2027 arrive, on est tous un peu inquiets de l'issue qui va en sortir. Et si on peut être là aujourd'hui pour les femmes et pour rappeler aussi que les partis d'extrême droite qui se montrent pour tout le monde, mais pas pour tout le monde et encore moins pour les femmes, c'est toujours ça de gagner. C'est un parti qui pense avant tout à lui, c'est un parti qui pense à lui, la préférence française, qui n'est pas là pour le service public, qui n'est pas là pour l'écologie, qui n'est pas là pour les femmes. C'est surtout un parti de majorité, vraiment de la majorité au sens de les groupes majoritaires, les hommes blancs, hétéros, les hommes cis blancs, quoi. Et c'est vrai qu'on a assez un peu des hommes cis blancs. Je voulais mettre ce message parce que l'extrême droite monte un peu partout et c'est terrifiant et c'est pour un rappel en fait que si tu t'engages dans le féminisme, forcément si t'es de droite c'est contre-intuitif et juste l'extrême droite c'est pas féministe quoi, ils sont pas pour les femmes. Némésis du coup ils incluent des personnes en fait qui sont nécessaires déjà à la lutte et qu'on doit aussi défendre en fait, ça sert à rien de distinguer des personnes cis, trans, etc. Ça fait partie du même combat et même les personnes racisées, faut inclure tout le monde. Tant qu'il n'y en aura pas tout le monde qui sera libre, en fait personne ne sera totalement libre en fait. C'est aussi en réaction à ce qui s'est passé par rapport au collectif Némésis, forcément, et tout ce qui s'en est suivi. Et pour moi, la question, elle ne se pose pas. En fait, quand on est féministe, on est forcément antifasciste. Et l'antifascisme, c'est pas un gros mot. Voilà. Et soit on est antifasciste, soit on est fasciste. Il faut choisir son camp. Le mien, il est choisi. Voilà. Aujourd'hui, je suis là parce que c'est important d'aller marcher pour le droit des femmes. En fait, aujourd'hui en France, on a encore trop de femmes qui meurent à cause de leur conjoint. On est à plus de 20 féminicides aujourd'hui en 2026. Donc c'est important de ne pas l'oublier et c'est pour ça que c'est important d'aller marcher. Avec la montée de l'extrême droite, effectivement, ça devient de plus en plus grave. Les femmes vont avoir de moins en moins de droits et donc c'est important aujourd'hui de se rappeler pourquoi on est là, encore plus cette année et encore plus avec l'approche des présidentielles l'année prochaine. Aujourd'hui, on manifeste, donc, comme tout le monde ici, pour le féminisme et on souhaite revendiquer notre lutte contre l'islamophobie et le racisme dont sont victimes les femmes considérées comme musulmanes à l'hôpital. C'est le cas notamment de notre collègue Majdouline. Alors, il y a pas mal de femmes en ce moment qui sont sanctionnées pour porter un calot parce que dès lors qu'elles sont racisées, on les suspecte d'entrisme musulman. Et donc, voilà, elles subissent un acharnement d'institutions hospitalières et c'est abject. Donc voilà, on est là pour les soutenir aujourd'hui.
deviennent fous. Particulièrement cette année, parce que la question des violences contre les femmes monte et qu'il faut réagir. Il y a eu MeToo il y a quelques années, ça continue avec par exemple Gisèle Pelicot et ce qu'elle a subi. Donc il faut qu'on soit nombreux à dire non. C'est une manifestation qui est très clairement contre le fascisme et qui dit qu'on ne peut pas être féministe en étant du côté des nazis comme Némésis par exemple. Donc il faut sortir ces gens-là de la manifestation.